Quoi? C'est quoi ce bordel? Eh hey, dans le script là, il y a écrit BTP. BTP. Non. J'ai rien à faire moi, qu'est-ce que je fasse? BTP, qu'est-ce que je foute avec une toile par colle? Je sais rien faire avec mes mains moi. BTP quoi, qu'est-ce que tu... Ah, on n'est pas une vidéo. On fait pas des vidéos de BTP nous? BDP. Quoi? Ah. Boîtier de pédalier. Ah oui, maintenant, exprime la colère. Putain, je vais encore passer pour un con! Là, j'ai bon, là? Salut à tous! Eh, la vraie blague dans l'intro, c'est le script, hein. On n'en a pas. Ouais, on n'écrit pas super beaucoup des scripts. Du coup, le tuto d'aujourd'hui, c'est comment, pourquoi et par quoi changer son boîtier de pédalier. Oh la vache, il y a tout ça. Ouais, je sais, on a déjà fait une, il y a déjà quand même pas mal d'années, donc c'est bien, on revisite un peu régulièrement tous nos vieux tutos. Toujours pour les mêmes raisons, parfois il y a du nouveau matos, des nouveaux outils, et puis une manière d'expliquer différente, parce que je regarde évidemment pas ce que j'ai fait la dernière fois. Hein. Nada. Là, en nouvel outil, parce que je vais leur faire de la pub, hein, c'est le distributeur Nao Compagnie, un distributeur belge qui est que j'aime beaucoup et qui est vachement impliqué dans YouTube, Instagram, et qui aide beaucoup les comment on dit, les faiseurs de contenu. Non, il doit y avoir un autre mot. Enfin, il y a contenu dedans. Enfin, les mecs qui font des vidéos et des trucs comme ça, quoi. Tu vois, voilà, un peu comme nous. On les a vus au salon pro à Paris. Et les mecs, ils sont les mecs et les nanas, oui, parce que faut pas oublier, il y a des fois, il y a la moitié de l'humanité qui est pas homme. Il est pas mec. Donc moi, quand je dis mec, c'est comme un peu en anglais, guys. Tu vois, c'est très, c'est généraliste. Moi, mon mec, il inclut tout le monde. Les filles aussi, vous êtes des mecs. Putain, ça va être long, je te le dis. Hein. Donc, ils m'ont envoyé ça, c'est un merveilleux outil d'enduro bearing qui fait des roulements haut de gamme. Ça tombe bien, on va changer un roulement des boîtiers de pédalier. Tu vois, il y a de la cohérence. On attaque par... pourquoi changer de boîtier de pédalier? Bon, alors la réponse est simple, c'est quand il est pourri. Quand est-ce que tu sais qu'ils sont pourris? L'indice le plus probant... Tiens, rapproche-toi de près. Faut qu'on l'entende et il faut qu'on le voit. Normalement, on doit le voir bouger. Et si je fermais ma gueule, on l'entendrait. Donc ça, c'est typique. Première chose, tu checkes si ton pédalier est serré à balle. Voilà. Une fois que tu as checké si c'est serré à balle, tu checkes ici, sur ce modèle de pédalier, j'ai une bague d'ajustement. En l'occurrence, elle est serrée à max. Ça, serré à max. Plus pédalier lui-même serré à max, il ne reste plus que le boîtier. Ça, c'est clair. Je t'en montre un autre. Un exemple encore plus probant. Tu te doutes bien que là, les roulements à l'intérieur... pareil, tu checkes quand même qu'il est serré correctement, mais là j'ai aucun doute, c'est le boîtier qui est mort. Voilà. Les deux cas, quand ça bouge et que tout est serré correctement, c'est que ça foire. Il y a l'autre possibilité, ou les autres possibilités, ça fait du bruit quand tu pédales. Mais là, en général, effectivement, je vais en premier vers le boîtier de pédalier. C'est souvent le plus probant. Le bruit quand tu pédales, c'est le boîtier de pédalier, mais tu te doutes bien qu'il y a un... Tu te doutes bien qu'il y a 1 milliard de trucs qui rentrent en jeu là-dedans. Ça peut être le pédalier lui-même, ça c'est le moins probable, mais ça peut être les pédales, ça peut être ta selle, ça peut être ta roue arrière qui est pas assez serrée, ouais, ou du jeu dans tes systèmes de points de pivot. Là du coup, il y en a beaucoup, il va falloir aller par élimination. En général, le bruit au pédalage, je vais chercher côté boîtier de pédalier. Mais c'est pas sûr que j'ai bon. Et c'est pas sûr que t'es bon non plus. Là, on peut pas trop savoir. À vous d'investiguer. En termes de bruit, il y a quand même des points de repère. Une fois que tu as enlevé le pédalier, tout ça, tiens, viens écouter de plus près.
plus que ça bouge. Ça gratte à fond. Ah bah ouais. Avant d'attaquer ton boîtier de pédalier, il faut apprendre à démonter ton pédalier. Donc on va le faire ici. Je vais faire les 3 plus gros cas, qu'on retrouve à peu près partout. Il y a forcément des exceptions. En vélo, il y a toujours des exceptions. Donc on voit les 3 plus gros. Il faut donc the right tool, le bon outil. Et tu vas voir que t'affoles pas, mais regarde. J'en ai quand même 2 tiroirs entiers. Toi, t'as pas à te stresser là-dessus en fait, hein, si tu le fais, parce que toi, t'as qu'un seul pédalier et boîtier de pédalier. Donc t'achètes l'outil qui va avec. Comment trouver le bon outil? On va le voir après, en fonction du boîtier de pédalier, bien évidemment. Ici, on va attaquer les boîtiers type axe carré, où ton pédalier, c'est pas un pédalier transversant, avec un axe qui traverse tout, transversant, traversant, ouais, toi qui traverse. C'est-à-dire que tu as 2 manivelles. Un exemple, ici. Alors ça, c'est pas un axe carré, hein. C'est pas la même chose que ça, mais c'est exactement le même principe. Ça, c'est à l'intérieur de ton cadre, et tu viens insérer tes 2 manivelles de chaque côté. Donc il faut pouvoir les sortir séparément avant d'attaquer le boîtier de pédalier. En général, quasiment tout le temps, avec ta clé de 8, tu sors la vis de serrage. Là, tu crois que tu as gagné. Mais non, mais non, mais non. Parce que ça, c'est rentré en force dans l'axe du boîtier de pédalier. Et il faut le sortir en force. Il y aura des tas de moyens de le faire. Attends, je vais essayer de faire ça sans te pourrir. Sors la chaîne, comme ça. Oh la vache. Des fois, j'ai des merveilleuses idées de travailler avec un beau t-shirt blanc. Il te faut un extracteur de manivelle. Hop, hip, hop, hip, hop. J'en ai ici. J'en ai ici. Donc tu vas checker. Faut aller voir de très près là. Ton extracteur de manivelle, il va venir se visser sur ce premier filetage là. Tu vas visser ça, qui va venir s'appuyer sur l'axe derrière. Et petit à petit, ça va sortir tout le bazar. D'accord? Des fois, ton axe ici, il est relativement petit. Il faut utiliser du coup la petite taille. Et des fois, il est plus grand. Et en général, tes extracteurs de manivelle, ils ont les deux. Il faut utiliser le petit cache en plus ou le plus grand. Si, mais tu fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur. Si tu te gourres et que tu mets le grand sur un petit, il va pas pouvoir appuyer sur l'axe. Quand tu vas extraire, il va appuyer sur la manivelle elle-même. Et donc, tu peux pas te servir de l'axe pour sortir ta manivelle si ça appuie sur la manivelle. Ça fait manivelle sur manivelle. Ça va juste arracher ton filetage. Et là, c'est pas la bonne idée de ta vie. Je te jure, c'est chiant. Tac. N'hésite pas à mettre un coup de clé en plus, hein. Tac. Il y a forcément un point dur pour le sortir à un moment, hein. Le deuxième type de pédalier très très classique, c'est les pédaliers de type Shimano qui se serrent par collier. Donc ici il y a un axe transversant sur le pédalier et il y a un collier pour le gérer de l'autre côté. Pareil, on descend la chaîne et moi je la mets directement sur le boîtier. On desserre alternativement les deux colliers. Hop, hop, voilà. Dès que c'est loose des deux côtés, c'est bon. Ne soyez pas surpris quand vous desserrez un de sentir que ça s'est durci de l'autre côté, parce que forcément les efforts se reportent. Pas un trop petit tournevis, hein. Hop là, un crochet, un tournevis, la languette elle est élevée. Ensuite, il faut desserrer la bague en nylon.
Chez Chim, il y en a 2-3 modèles. Enfin voilà, c'est une empreinte un peu spécifique. C'est pas elle qui bloque ton pédalier, évidemment. C'est pas elle qui tient ton pédalier. Elle permet de faire le pré-serrage. Le serrage, en fait, du boîtier de pédalier, de comprimer les roulements. Tac. Hop. Allez, bouge pas. Chez Nao Compagnie, ils m'en ont filé un autre. C'est pas l'outil pour aujourd'hui, hein. Mais dedans, c'est un outil spécial roulement, extracteur de roulement, tatati tatata. Mais dedans, il y a le plus beau tournevis de la Terre. Attends. C'est pas un tournevis, c'est une massue. Mais dedans, mais oui, c'est pas un tournevis, débile. C'est un maillet. Non, là, vu l'importance du truc, c'est même plus. C'est un maillet, c'est même pas un maillet, c'est une massue. Là. J'en ai eu plein des maillets, hein, des marteaux maillets. Mais celui-là, il est trop beau. C'est Thor qui va être jaloux. Donc tu fais ça aussi avec un maillet à partie molle, hein, évidemment. Et tu peux sortir. Tu sors une manivelle. Et tu peux taper un petit peu sur la... le petit joint de protection, il peut rester plaqué ici. Donc tu fais gaffe quand tu remets après ton boîtier de pédalier qu'il n'y ait pas un joint en trop. Du coup, ça va moins bien. Le troisième cas possible, encore une fois, il y en a d'autres, mais c'est des vélos plus anciens, un peu de trucs. Là, je vous montre les 3 cas les plus courants, qui vont du vélo bas de gamme, axe carré, tatati tatata, au vélo très haut de gamme avec du Chim XTR, ce que tu veux. Ici, c'est un Reflex turbine, mais ça, c'est le troisième cas. Les pédaliers sont munis, ce type de pédalier sont munis d'une vis auto-extractrice. Donc, le même sirop, tu vires ta chaîne. En monoplateau, c'est encore plus peinard. En multiplateau, tu la mets côté boîtier de pédalier. Donc tu as juste un truc à te concentrer, c'est sur l'empreinte de la vis intérieure, qui en général fait du 8, du 10, quelque chose comme ça. Et c'est tout. C'est serré très fort hein, quand même. Donc si tu n'arrives pas à la bouger, tu fixes une sangle de ce côté-là, pour fixer ta manivelle. Est-ce que là je vais réussir? Tiens! Non. Bon, je voulais me passer de la sangle, mais la sangle, toc toc toc. Fais attention à ce que la partie métallique n'appuie ni sur le cadre ni sur la manivelle. Si encore une fois, t'es pas assez, tu rajoutes un levier, hein. Tu rajoutes un cintre. Ça marche bien en levier un cintre. Testé, approuvé. Tac. J'ai desserré la vis à l'intérieur, d'accord? La petite ruse à laquelle tu dois faire gaffe, ça va bien, ça va bien, ça va bien, et ça se rebloque. Et là, la plupart des gens ils disent ah, je le fais bien le commentaire. Non, c'est à ce moment-là que tu prends appui sur la vis extérieure. Du coup, tu continues parce que c'est ça qui va permettre de sortir ta manivelle. Tu fais gaffe encore, hein. Il peut y avoir des caches qui restent ici à l'intérieur, des caches poussières. Là, il n'y en a pas, mais vérifie avant. Tu as démonté les 3 types de pédaliers les plus courants. On attaque enfin le démontage du boîtier et le remontage du boîtier, évidemment. Tu as 2 types de boîtiers. Et là, du coup c'est moins relou. Tu as vissé ou pressé. C'est tout. Et du coup, à chacun, il y a une procédure différente. Donc là, c'est pas ouf. Hein. Donc... pressé, tu peux avoir de 2 sortes. Pressé avec une cuvette. Donc on enfonce la cuvette, et ou directement le roulement. Directement le roulement. C'est une possibilité. C'est la même procédure. Il faut soit enfoncer ça, soit le sortir. Voilà, ça, il n'y a pas de truc. Et ben visser. Du coup, il y avait un indice dans le verbe. Hein. Visser, tu vises quoi. Voilà d'autres types de pressés, hein, il y en a vraiment de toutes les formes, mais la procédure elle est la même. On va attaquer par le pressé. Voici à peu près tous les exemples d'outils qu'il faut pour extraire et insérer les roulements. Pour extraire, le plus basique, pas génial, avec ça.
D'accord? Je te montre vite fait la méthode. Tu vas choper un coin de bazar. Bing, bing, bing. Et tu tournes, jusqu'à le faire sortir. Est-ce que c'est génial? Non. Non, c'est pas la meilleure. Est-ce que c'est la moins chère? Bah oui. Il n'y a même pas photo. Ça, c'est moins cher. Bon, pas lui, hein, mais l'ensemble de tournevis pour plus maillet ou n'importe quoi plus maillet. Pour le remettre, ben, il faut presser le bazar. La tige filetée, les écrous, 2 clés, machin truc. Tu choisis les bonnes rondelles à la bonne taille. Si tu les as déjà, là, c'est pour du 30 par exemple, ben voilà, ça va très bien. Sinon, voilà. Je conseille de le faire. L'idée, c'est pareil, hein. Tic, tac, tac, tac. Et avec tes 2 tiges filetées, tu resserres de chaque côté et t'enquilles ça. Ça fonctionne, c'est pas trop cher, ça peut se mettre de travers. Du coup, on repasse à la méthode. Dès que ça part de travers, t'as une décision à la con à faire. Soit tu te dis, tiens, je force encore un peu et ça va se réaligner. Ça marche des fois. Mais pas tout le temps. Et du coup, quand ça commence à partir de travers et que tu forces encore un peu, c'est les outils les moins chers. Toujours en tapant. Par exemple, celui-là a été développé par Parktool. Il a pile le bon écartement. C'est-à-dire que tu vas l'insérer légèrement de travers. Tac, tac. Il vient s'appuyer au fond. Là, tu as sa peau. Et boum, 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 tu vas taper là-dessus. Hein, je l'ai bien fait. Hein. Ouais, après, tu as bien des courbatures. Non, c'est pas le plus dur celui-là. Ça marche correctement bien, c'est pas mal. Un autre type d'extracteur un peu plus sophistiqué que ça. Plus sophistiqué tout simplement parce que tu vois bien qu'au lieu d'avoir un seul appui, t'en prends plusieurs. Donc l'idée... Tac, il prend appui, tu tapes et tu sors. Tu sors ton roulement. Ça marche bien aussi, c'est un peu plus sophistiqué, c'est plus cher que ça. N'hésite pas, en fait, quand je reprends là, pour les réinsérer, utiliser ton filetage, tes rondelles, voire des très grosses douilles, hein, tu sais, les douilles pour les camions, ce genre de truc. Ça marche excellemment bien, donc faut en profiter. Pour le remettre encore, là on a une presse déjà un peu plus balèze. C'est la même idée que ça, tu te doutes bien qu'avec ça, on a tendance à réinsérer nettement plus droit que ça. Pour aujourd'hui, du coup, je vais frimer avec mon Super Tools de chez Enduro Bearing. Certes, il est cher. J'ai pas checké le prix. Hein, je vous le mettrai en lien, vous verrez. L'intérêt, c'est que pour le press fit, hein, il fait les deux. Extracteur et inséreur. Ça se dit inséreur? C'est bon que t'es pas en insertion. C'est ça. Extracteur et l'inverse d'extracteur, désextracteur. Inséreur. Allez, inséreur, ça me va bien. Oui, donc celui-là, en plus il est générique. Néanmoins, tu choisis évidemment les pièces cette fois-ci qui vont avec ton type de boîtier de pédale. Alors, démo pour celui-là. Elle est vachement classe, je te jure, il y a la fontaise. Tout ça, c'est pour extraire. Hein. Donc, je vous ai montré les autres méthodes, ou en tout cas, comment ça fonctionnait. Ici aussi, c'est assez simple. Hein. L'intérêt, c'est que ça, la petite pièce, elle se plie. Ce qui veut dire que tu peux la passer peinard. Tac, tu le réenquilles droit. Cette partie-là, tu la fais venir de l'extérieur. Hop. Rien que de le serrer à la main. Si tu n'as pas assez d'appui, tu utilises ta BTR de 8. Hop. C'est quand même smooth, hein. Donc on a sorti les 2 cuvettes avec les 2 roulements. Souvent, quasiment systématiquement, il y a une espèce de bout de plastoc à l'intérieur qui est censé faire un... Voilà. Bout de plastoc à l'intérieur. Qui est parfois pété, qui est machin truc. Bon. Faut pas oublier de le sortir.
Donc petit retour sur cet outil qui marche excellemment bien. Et il a quand même deux défauts. Ça peut être pas facile à passer dans le plastique, parce qu'il y a quand même ça qui prend de l'espace. Mais ça se fait quand même. Et votre appui qui va être fait le long du cadre, ben il faut que ce soit relativement grand. Ici par exemple je peux appuyer. De l'autre côté il a tendance à te foutre de travers. Parce qu'il a qu'un seul endroit. On le voit? Et du coup ça peut ne pas être adapté. Ouais, là il a vraiment des bords pour le... Bah là on a les ports ISG là, qui permettent d'avoir un bon appui. Et il y a la plupart des vélos ont un cadre avec un appui suffisant. Parfois c'est pas le cas. Alors que là il n'y en a pas. Ça peut glisser quoi. Ça peut glisser. Reste toujours qu'il est utile avec la méthode du marteau. Hein. Une fois que tu as mis ça de l'autre côté, bam, bing, bam, boum. Ah non. Une fois que tu as mis ça de l'autre côté, tu vois, le ressort permet à lui de s'écarter, de bien prendre appui. Même si tu fais pas en vissant, ce qui est quand même le plus pratique, hein, tu peux toujours t'en servir en tapant. Hein. Et tu le sors comme ça. À savoir. Pour remonter, on nettoie. Ici j'ai un boîtier Raceface. J'aime beaucoup chez Raceface. Ils te mettent le petit PDF qui va avec. Ça devrait être chez tout le monde. Toutes les marques là, vous devriez avoir ça. Pourquoi? Parce que il y a les entretoises. Donc le boîtier il est livré ici avec la petite cage en plastique au milieu pour faire de l'étanchéité. Les deux roulements dans leur cuvette, les caches poussières qui vont ici, et ici, ça tombe bien, c'est bien décrit dans le truc. Et en fonction de la taille du boîtier de pédalier, tu rajoutes ça ou tu rajoutes pas ça. Pour réinsérer, je remets toujours un peu de gras sur les portées. Chaque diamètre intérieur, que ce soit du 24, du 30, du 89, machin, truc, ce que tu veux. Boum, là, ça c'est ce qui correspond. Parfois je le fais pas les deux en même temps, je le fais une cuvette par une cuvette quand je suis pas hyper sûr de mon coup. Là j'y suis presque. Du coup là il n'y a pas besoin d'entretoise ou c'est après qu'on est... Sur celui-là, il n'y a pas besoin d'entretoise. Et dans le cas de ce boîtier, elle se mettait après. Parfois il y a des cas où c'est avant. C'est pour ça que vous devez bien vérifier avant. Chaque marque, même si elle ne le met pas là dans le boîtier quand tu l'achètes, il y a un PDF partout. Partout il y a des PDF. Que ce soit sur Shimano, que ce soit sur SRAM, sur machin truc. Il faut faire l'effort de le chercher avant. Donc je termine, je suis juste amené au bord, parfait. Quand on démonte, vérifier chaque pièce qu'on extrait. Ouais. J'oublie pas mes deux caches poussières. Déjà on nettoie bien, tant qu'on y est. Certains, comme celui-là, viens voir ici, ils ont une bague de pré-contrainte. Tu vois, c'est cette bague-là. Avant de remonter ton pédalier, tu la desserres. Vous faites super gaffe, c'est des vis vraiment pourries. Des fois c'est des torques, des fois c'est des... C'est du 2. Ici c'est du 2. Tac, tu la desserres un tout petit peu, ça n'a pas besoin de beaucoup serrer. Tu vas le réaligner au plus près de la manivelle. Comme ici. Avant de le remonter. Un peu de gras du coup. Hop. Tu fais gaffe de ce côté-là, là. De mon autre côté. Ça risque de tomber au passage, hein, ton cache-poussière que tu as mis patiemment avant. Là tu remets ton cache-poussière. Ça peut être dur de trouver, voilà, le filetage.
Ce sont des gros serrages, 45 newtons, 50 newtons. La petite bague de serrage là, qui permet de rattraper le jeu si éventuellement tu as besoin. Donc, tu as serré ton vélo. Bah, regarde, j'ai pas grand chose à rattraper. Hein. Donc, je le visse pour aller de ce côté-là. Ça te permet, quand tes roulements ils commencent à être un peu, à prendre un petit peu de jeu, bah, de le rattraper pendant un certain temps. Juste à approcher. Hein. Deuxième grande catégorie, les boîtiers à visser. Donc, faut le dévisser. Il y a une ruse quand même. Allez, 90 ans, j'ai un pourcentage au plus, mais une grande, ultra grande majorité des VTT, j'ai même pas vu des VTT qui soient pas comme ça, sont en filetage BSC. Ça veut dire British Machin Cycling. British System Cycling. Cycle. BSC. BSC, BSA, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que tu auras un filetage à l'envers de ce côté-là, à l'envers du classique, c'est-à-dire que pour visser, tu vas aller dans le sens anti-horaire, et pour dévisser, tu vas aller dans le sens horaire. À droite, à gauche, c'est normal, c'est classique. Ok? Pour te donner une idée, c'est précisé en général sur ton boîtier, bien sûr que c'est précisé. Il y a un left, il y a un right. Left, right, left, right. Et les filetages sont inversés. Ok? Il existe aussi voilà, il y en existe plein, filetage machin, filetage suisse, français, nanana, mais l'autre catégorie qui existe encore, qu'on voit sur les vélos de route, ils ont pas italien, un système italien, filetage italien, c'est-à-dire que c'est dans le sens de rotation classique pour visser des deux côtés. Je vous mettrai en lien, on le verra juste après, parce qu'il y a des parties, tu vois, c'est comme si on avait un script, hein, on a fait démonter les pédaliers, démonter, remonter les boîtiers, et après il y a comment les reconnaître. Il y a une partie à reconnaître, attends un petit peu, reste un peu plus loin dans la vidéo. Donc ici, parfois c'est donné aussi, hein, le sens de rotation. Parfois c'est indiqué avec Titan. Pareil, hein, c'est donné ici aussi. Ah oui. Dans les deux cas, là, je l'ai. On vous donne le sens de vissage. Et si tu vas ici, le sens de vitage. Le vitage, oui, le sens de vissage, il est inversé. Là, il est en dessous, on ne le voit pas, mais voilà, c'est ça. Pour visser ici, ça va être comme ça. Sur un BSC, BSA. Si tu avais un pas italien, tu achèterais un boîtier italien, il t'indiquerait comment le serrer. Ici, maintenant, pour le démonter et le remonter, ben voilà, tu vois bien. Hein? Il y a 1 million de... Il y a 1 million. Lui, par exemple, c'est pas pareil que lui. Tu le vois bien, les petits crans, ils sont pas les mêmes. Faut que tu achètes la clé qui va avec. Sur un système Shimano classique, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Tu peux acheter... Attends, est-ce que je peux défaire ça? Voilà. Clé bas de gamme. Clé bas de gamme. Ça va faire le taf, mais tu te doutes bien qu'il y a quand même des chances que tu foires le truc. Clé haut de gamme, elle est mieux usinée. Donc, on est plus serré, nettement plus serré, ce qui est une bonne chose. Et tu as un levier nettement plus important. Ça marche, tu arriveras. Il y a certains constructeurs de boîtiers de pédalier qui vendent la clé avec. Ouais, ça arrive. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, il me semble. Je n'avais pas vu ailleurs. Blackberry. Ouais. Ouais. Ils te le vendent. Voilà. Maintenant, le haut de gamme pour tout ce qui est vissé, c'est des douilles spécifiques. Ça c'est vraiment la clé. Pour pas du tout abîmer et pouvoir forcer correctement, pour pas du tout abîmer tes boîtiers quand tu les installes et quand tu les désinstalles. Il y a l'empreinte qui va avec. Je suis parfaitement calé et j'ai de la force. Que demande le peuple? Je suis un BSC, donc filetage inversé de ce côté-là. Pour dévisser, je vais aller dans le sens horaire. Pour réinstaller, donc ça c'est un dub, hein, on s'en fout, c'est le même exemple.
tous ils ont écrit leur left et leur right, hein, donc tu l'utilises. Il y est à la fois sur la petite coque en plastique joint ici et sur le roulement lui-même, le right et le left. D'accord? C'est livré avec des entretoises. Ils sont quasiment tous livrés avec des entretoises. Pour savoir ce que tu dois mettre, bah déjà tu repères ce que tu as avant. Même si ça peut jouer parce que tu changes de marque, ça peut ne pas être pareil. Mais surtout, tu vas checker sur les rêves des constructeurs. Sur Google, tu tapes entretoise, boîtier de pédalier, ça peut suffire. Mais souvent c'est en anglais, donc c'est plus facile. Bottom bracket spacer. Alors si c'est du SRAM, SRAM de bottom bracket spacer. En général, ça te sort toujours un PDF, tu tapes PDF derrière, boum, ça te le sort et tu peux faire tes références. Pour réinstaller, je suis côté droit, donc c'est filetage inversé. Donc je vais aller en sens anti-horaire pour visser. Tu l'amènes. La petite ruse de cow-boy, tu fais comme si tu le vissais là. Pour savoir où le démarrer, à un moment tu vas entendre un petit cloc. Tu l'as entendu mon petit cloc? Et du coup je sais que je suis dans le bon sens du... Enfin je suis dans le bon filetage. Je le serre au maximum à la main déjà. Et là, les entretoises, elles se mettraient après ou entre? Non, elle se met avant ici. Dans les Shimano, elle se met avant. C'est un Shimano route tatati tatata. Donc là aussi, il y a un truc spécifique. Regarde l'entretoise, elle est de ce côté-là. On a la petite partie noire là. 2,5. 2 mm et demi. Pareil, on nettoie. On reste. Sur un multiplateau, on se fait pas voir, on n'oublie pas de remettre la chaîne. Là, comme ça, je la pose sur le boîtier, moi. On fait attention quand on pousse de l'autre côté, il y a des caches poussières qui peuvent sauter, hein, je vous le refais toujours. Ici, là, il pourrait éventuellement sauter, ce qui n'est pas arrivé. Hop, je remets sur un plat. Sur les chimes, il y a un détrompeur, on le voit ici, regarde. Il y a une cannelure qui n'est pas de la même taille que les autres. Donc tu peux pas te gourer. Après, vraiment, le mec qui se gourre, quand même, là, il abuse. Il fait pas d'effort. Ouais. Ta petite bague qui permet de faire... Tu fais super gaffe quand tu l'enquilles. Hein. Faut vraiment qu'elle morde bien parce que c'est du nylon pourri, ça peut vite se mettre de travers. Donc ça, c'est la pré-contrainte. Hein. C'est pas ça qui tient ton pédalier. Donc c'est toi qui check à la sensation, si t'es serré, pas trop serré. J'enclenche. Tac. Ah, tu t'assures qu'il est bien enclenché. Ta sécurité, c'est ça qui verrouille. Si ça c'est pas serré, si tout a sauté, ça tient à peu près ta manivelle. Et comme c'est un collier, tu le serres alternativement. Ouais, entre 12 et 14, tu vois, j'avais en tête 13 dans ma tête. Il a fait une moyenne directe, le gars. Et enfin, je vous montre une version un peu spécifique du à visser. Pourquoi elle est spécifique? Ici, les roulements, ils sont dans cette partie-là. Donc, ils sont à l'extérieur du cadre. Ici, les roulements sont à l'intérieur du cadre. Donc, pour le dévisser, ils ont fait des empreintes intérieures, encore spécifiques. Et le principe est le même, hein, filetage à l'endroit, filetage à l'envers. Il faut juste une empreinte spécifique, comme celle-ci. Et tu vois, tu me vois grimacer, donc ça s'enquille là-dedans. D'accord? Donc il faut vraiment déjà nettoyer un peu avant et bien l'enfoncer. Là où tu vas être emmerdé, c'est qu'il est difficile de mettre de la pression correctement et de dévisser en même temps. C'est l'obstacle du bazar. C'est pour ça que... Bon, on y arrive, hein, mais il y a moyen que ça soit. Là, le top du top du top, c'est un outil tel que celui-là, donc j'ai pareil mon empreinte. Mon empreinte, et si tu regardes, j'ai un filetage. C'est-à-dire que je vais pouvoir me fixer sur... Donc je le bloque de l'autre côté, l'axe, mais je le visse dans l'axe. Ce qui me permet d'être calé dedans, sans la perdre.
Donc j'ai une dimension de moins à gérer. Ah. Bon. Oh, ça marche pas. C'est l'autre intérêt, c'est que du coup je peux taper sur lui en même temps. Ça c'est un signe, hein. Quand tu perds une bille. Pareil, hein, t'as ton right et ton left. N'oubliez pas, on passe la chaîne à l'intérieur, hein, parce que après ça peut être compliqué. Ici t'as qu'une vis à gérer. Que tu serres bien fort aussi. Si tu fais ça, tu t'es trompé aussi, c'est plus rigolo, c'est comme tu veux. Donc tu le mets à l'opposition. Là, je suppose que c'est à votre portée à tous quand même. Là, hein. Maintenant, comment choisir son boîtier de pédalier? Ouais, parce que alors là, c'est une jungle. C'est une jungle pas possible. Et je vous mettrai en lien tout de suite un site internet où un mec il l'a assez bien... Il a un peu tout résumé. Du coup, je ne vais pas m'emmerder, tout est fait. Vous allez lire, vous pouvez trouver tous les différents paramètres pour repérer son boîtier. Déjà, il y a des points de repère que vous pouvez faire sur votre vélo. Ça vous simplifiera un peu la vie. Mais en gros, il y a 4 paramètres. Ouais, 4 paramètres. La largeur de ton cadre. C'en est un. 68, 73, 91, 89, nanaï, 100, machin, si tu as du fat. C'en est un. Le diamètre intérieur de ton cadre. Ça en fait un deuxième, ils sont plus ou moins gros. Le fait qu'ils soient filetés, pas filetés, bah, ça joue aussi. Déjà, ça simplifie, tu peux mettre par catégorie. Et ensuite, le diamètre de ton axe, qui donnera le diamètre intérieur de tes roulements. Tu l'as? Donc j'en ai dit quoi? 3, 4? Je dois être à 4 déjà là, non? Non, 3. 3, il manque la longueur de l'axe potentiellement. Sur un axe carré par exemple, il te demande la longueur complète de l'axe. Même le filetage qui est en pas inversé ou en pas classique à droite, il peut être trouvé avec la largeur de l'axe. Tout ça c'est dans le lien que je vous mets, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est très bien fait. C'est pas parce que c'est pas moi qui l'ai fait que c'est très bien fait. Il arrive parfois que je fasse des trucs pas trop pourris. Je vous laisse juge. Au final, pour résumer, il faut pas ouf de outils, hein, quand même. En quantité, il n'est pas énorme. Hein. Si tu as un boîtier à presser, il faut un extracteur, une presse. Il en faut 2 donc. Une presse, un extracteur par exemple. Ici, ça fait les 2. Si tu as un boîtier à visser, une douille spécifique, ou une clé spécifique, celle qui va avec, avec ton boîtier. Donc ça c'est pas ouf, hein. C'est vraiment au niveau du boîtier de PLE que la recherche est un peu plus compliquée. Encore une fois, je repère ce que tu as sur ton vélo, tu as tes 4 dimensions, va chercher sur internet, tu as des PDF, n'oublie pas de les sortir parce que tu peux en avoir besoin pour les entretoises. Et c'est pas une manip qui est super dure, en vrai. Bon, sur ce, encore merci à nos compagnies, hein. Now Company. Et puis, salut les amigos! Namasté!